Nous allons parler aujourd'hui des fêtes. Comment passer des jolies fêtes en moment que vous avez une alimentation différente de vos membres de famille ou encore de la société ou de tout endroit où vous allez penser passer vos fêtes. Alors, si vous souhaitez avoir des astuces et des réponses, restez avec nous. Bonjour. Alors, aujourd'hui avec Carolina, thérapeute en alimentation vivante et enseignante des passionnés en nutrition crue qui souhaitent aider les autres avec les meilleures alimentations nutritionnelles possibles. Nous allons parler des fêtes. Alors, les fêtes s'approchent. Beaucoup de personnes ont très peur et commencent déjà à stresser. Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais m'organiser au moment que je suis la seule personne à manger différemment ou deux seules personnes à manger différemment de tout le reste de la famille? Et tata, maman, grand-mère vont faire... vont pas être extrêmement contents au moment que je ne vais pas manger ceci, je ne vais pas manger cela. Alors, première clé, prévenir. Première chose, il faut être clair dans son communication. Que ce soit le fait chez vous ou chez les autres, il faut que vous disiez, moi, je mange différemment parce que c'est pour ma santé, c'est pour ma digestion. Je n'arrive pas à gérer, je ne me sens pas bien si je mange autre chose. Alors, prévenez, que ça soit clair pour les autres. Parce que si vous arrivez dans un événement et la grand-mère a fait plein d'efforts en vous faisant ou cuisinant vos plats préférés mais que vous ne mangez plus, là, lui dire à table non merci, ça ne sera vraiment pas très gentil. Vous pouvez proposer d'apporter quelque chose. Deuxième clé, c'est, alors, si c'est difficile parce que c'est chez quelqu'un ne sait pas comment faire, vous pouvez dire, mais moi, je veux bien participer. Alors, est-ce que tu veux que j'apporte de grosses salades, que j'apporte des sauces, que j'apporte des crèmes à tartiner pour un apéro, que j'apporte un gâteau? Est-ce que tu veux que j'apporte quelque chose, un plateau de fruits? Et de toute manière, si la personne dit non, je m'occupe de tout, apportez quand même. Au moins un grand plateau de fruits joliment fait. Au moins, vous savez qu'il y a quelque chose qui va plaire à tout le monde. Apportez une grosse boîte de dattes super bien décorée. Les gens adorent ce genre de choses. Une tartinade, quelque chose de plus gras peut-être, que vous n'allez pas manger non plus tous les jours. Mais pour les fêtes, ça sera un peu plus familial, vous voyez, un peu plus social. Il ne faut pas hésiter. Alors, si vous êtes crudivore, mais vous pouvez faire des petits écarts où ça vous dérange pas, vous pouvez aussi inclure dans votre repas sans trop avoir de soucis de santé des petites choses cuites mais qui restent végétales, naturelles et brutes. Comme par exemple les pommes de terre, un peu du riz, peut-être des pommes de terre sans beurre, des pommes de terre qui n'ont pas été cuisinées dans la dinde, vous voyez, ou avec à côté de la viande, ou en même temps que le rôti de ceci ou de cela. Des pommes de terre nature, des pommes de terre cuisinées au four, des pommes de terre, voilà, sans huile et sans beurre. Ça, vous pouvez manger sans trop avoir de soucis de santé. Plus difficile à digérer, oui, un peu plus lourd que le cru, évidemment, mais ça n'ennuie pas au corps. Par contre, si de tout cru, vous mangez un peu de fromage, un peu de foie gras, un peu de pain et un peu de gâteau de Noël, là, vous allez être malade. Parce que le décalage est trop grand. Si vous allez manger un peu de lentilles ou de maïs dans la salade qui est cuit, ou un peu de pois chiches, ou vous apportez un houmous pour que tout le monde puisse tartiner sur son pain et vous allez tartiner sur une cracotte de sarrasin, on ne meurt pas de ça. Vous voyez, ce n'est pas dramatique pour une journée. Mais si de l'alimentation végétale et crue, vous passez aux produits animaux, là on abîme sa santé. S'il y a des œufs de laitage du gluten, là, on abîme sa santé. Je ne conseille pas non plus consommer du soja. Soja n'est pas un aliment sain. Mais vous avez un tel choix de légumes,
un tel choix de tubercules, un tel choix de racines à cuisiner, à couper en salade, à faire des macédoines avec la mayonnaise végétale si vous voulez. Voilà, il y a tant de choix. Nous avons des livres aussi. Il y a le cru festif, il y a aussi le livre des sauces. Vous pouvez commander en téléchargement, c'est plus rapide, vous allez le recevoir en quelques minutes et vous pouvez peut-être trouver des idées pour préparer quelque chose de sympa, d'original qui pourrait réjouir tout le monde. Mais que vous allez vous assurer aussi que vous avez quelque chose à mettre sur votre assiette sans nuire à votre santé. Et après, n'oubliez pas que c'est un moment de rencontre avec les gens que vous aimez. Ce n'est pas le moment de nourriture pure. C'est beaucoup plus important de passer un bon moment que d'être parfait à table. Mais en même temps, faites attention pour ne pas nuire à votre santé, tout simplement. Apportez des jus, buvez de l'eau pétillante avec du citron, même si c'est un jus pasteurisé, mais bio, naturel, 100% fait de fruits, personne meurt de ça, vous voyez? Ça peut être des aliments compromis, qu'on puisse accepter, faire un peu de social, si vous voulez, sans nuire à sa santé. Mais fromage gratiné sur les coquilles Saint-Jacques, je suis désolée, ça ne passera pas. Alors faites attention. Les fruits de mer, ce n'est pas des fruits de mer, c'est des aliments de mer extrêmement riches en métaux lourds. Vous allez en souffrir à long terme. Alors évitez ces genres de choses qui peuvent vraiment nuire. Choisissez de jolis aliments, même si c'est cuit, ce n'est pas grave. D'accord? Voilà. Si ça peut vous donner plus d'aisance, enlever le stress, faire sorte que vous êtes heureux et les gens autour de vous aussi, ça vaut la peine de manger un peu de pommes de terre ou un peu de maïs dans votre salade ou encore un peu de champignons cuisinés ou encore une soupe de maman de légumes. Voilà, c'est pas un drame, mais évitez le pain. J'espère que cette vidéo vous aide à comprendre mieux comment faire de belles choses et comment passer de bonnes fêtes. Idem pour le Saint-Sylvestre et les autres réveillons, anniversaires et autres sorties sociales. D'accord? Amusez-vous. Amusez-vous, faites des belles choses et partagez des bonnes choses que les gens aimeraient bien aussi partager avec vous. Jus d'orange fraîchement pressé, personne ne va refuser. Un grand plateau de clémentine, tout le monde adore ça. Alors n'hésitez pas et vous allez pouvoir manger ça également. Mais prévenez, ne créez pas des tensions inutiles à table de Noël. C'est un merveilleux moment à passer avec votre famille. Très bonne fête à vous tous. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous allons rester crus sur notre table puisque c'est notre choix, mais nous passons Noël tous les trois, tout simplement. Voilà. Mais la famille est un cadeau, est un grand cadeau. Alors appréciez et faites sorte que ça se passe bien. Que la nourriture soit quelque chose qui vous relie et pas qui vous sépare. Même si vous avez d'autres choix alimentaires. Et c'est possible. Partagez, likez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Comment se passent les fêtes chez vous? Comment se sont passées les fêtes chez vous? Et à très bientôt sur notre chaîne d'Alchimie d'éveil avec Carolina et Abel. Au revoir.